Ismaël, tu es un menteur. J'ai soutenu encore mes propos. Tu vois que tu n'es pas sérieux. Relis le Tu vas verset, expliquer. pardon. Ok, Marc chapitre 9 à partir du verset 49. Tout le Redis là. monde passera par le feu de la souffrance et recevra du sel pour devenir pur. Question. C'est quoi le feu de la souffrance? Et puis tout le monde là, c'est qui? C'est fini. Je t'écoute. Je vais lire, je vais expliquer. Ismaël, c'est la dernière fois. Après avoir terminé d'expliquer ça, ne me repose plus la question là, parce que je pense que Russiphone a déjà répondu à la question là. Lorsqu'il a Si tu expliques que tu ne réponds pas à ma question là, écoute-moi bien, si tu n'expliques mon ami, que tu ne réponds pas à ma question, là, je vais revenir dessus. Dans mon explication, et si tu es un peu attentif, si tu es attentif et si tu es sérieux, dans mon explication, il y a la Les réponse à l'intérieur. 161 personnes ont retenu mes questions. J'ai demandé tout le monde là. Est-ce qu'il y a des chrétiens mon dedans? ami? Et puis le deuxième point, mon ami, le feu de la souffrance, si ça veut dire quoi? Donc je t'écoute. Si tu es attentif, réponds aux questions. Attentif là, Ismaël, je te répète encore, je ne suis pas un mouton que tu vas me poser les questions et te répondre. Je vais te répondre selon la façon que tu veux. Je vais répondre à ta question. Je vais expliquer. Dans mon explication, il y a ta réponse. Si tu es attentif, tu vas écouter ta réponse à l'intérieur. Russiphone a déjà eu le débat avec Cheikh Ali Sanga, Ismaël. Il a aussi posé la même question là. Faut les laisser. C'est pas ça. Faut répondre ici. C'est la réponse de Russiphone là que je vais te donner. C'est la réponse de Russiphone là que je vais te donner. Même si ça ne te plaît pas, on s'en fout. Bon, personnellement, je m'en fous de ton avis. Voilà. Écoute, je vais lire Marc 9. Je vais lire à partir du verset 47 jusqu'en bas. Ça s'arrête au verset 51. Je vais lire. Écoutez bien. Après avoir lu, après avoir expliqué, Ismaël ne me repose plus la question. Bien. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut entrer dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu, ayant qu'un seul œil, que d'avoir les deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, l'enfer. La géhenne, c'est l'enfer. Bien. Le verset 48. Où leur verre ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Car tout homme, ça c'est le verset 49 que Ismaël a entendu dire là, car tout homme sera salé de feu. Point. Verset 50. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnez-vous? C'est une question, parce qu'il y a point d'exclamation, point d'interrogation autant pour moi. Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Bien, maintenant écoute l'explication, Ismaël. C'est la dernière fois. Lorsque j'ai expliqué d'abord la première fois, Jésus dit, ayez du sel en vous-même. Et au verset 49, il dit, tout homme sera salé de feu. Et j'ai d'abord même posé une question, c'était une question rhétorique. La question rhétorique était de savoir, est-ce que le feu là a le goût du sel? Non, c'est faux. Ismaël, quand tu te brûles là, le feu, la douleur que tu ressens là, c'est pas la douleur du sel quand tu goûtes le sel. C'est pas la même chose. Tu t'es trompé. Quand on dit salé de feu là, tout le monde partira parce que dans la Bible que tu tentes de lire, et lorsque tu es même monté sur le lit, tu as même précisé la traduction des Bibles. Tu as dit, donne la Bible, je sais pas, si c'est lui second quoi, tu as demandé, non, parce que tu veux dire là-bas, parce que là-bas on dit, tout le monde sera salé de feu à partir du verset 49. Voilà. Salé de feu là, mon frère. Non. C'est la souffrance. On parle de la souffrance terrestre. Il ne s'agit pas de l'enfer que tu vas dire salé de feu. Parce que si tu me dis que c'est de l'enfer qu'il s'agit, je vais te bloquer parce que je vais te bloquer là où on dit le sel. Est-ce que le feu a le goût du sel? Parce que Jésus dit tout le monde sera salé de feu. Mais non, si tu dis qu'on a le feu qui s'agit là, parce que toi tu ne prends pas le sel. Si vous écoutez l'explication d'Ismaël, Ismaël s'en fout du sel qui est dans le verset. Lui, c'est le feu qui l'intéresse. Salé de feu. Ismaël s'en fout des salés là. Lui, c'est le feu. Mais voilà, c'est là où j'ai dit que tu n'es pas sérieux. Il faut prendre tout le verset. Salé de feu veut dire quoi? Parce que je ne pourrai jamais répondre à ça. Le feu là, est-ce que le feu a le goût du sel? Est-ce que le feu a le goût du sel? C'est impossible. Le feu n'a pas du goût du sel, frère. Tu n'es pas sérieux. Et quand on parle du feu de la souffrance, on ne te parle de la souffrance terrestre. Parce que moi, là où je suis là, moi, je souffre pour manger. C'est de la souffrance qu'il s'agit parce que je me fais violence. Pourquoi? Pour obtenir la vie éternelle. Je me fais violence, je me prive de certaines choses. Lorsque je me prive de certaines choses, c'est ce que je suis en train de faire là. Je suis en train d'être
salé du feu, quoi, pas du feu de l'enfer, mon frère. Parce que quand on parle du feu de l'enfer, on parle du feu qui ne s'éteint point. Quand on parle du feu qui ne s'éteint point, il s'agit de le feu de l'enfer. Quand je dis pas du salé du feu, il ne parle pas du feu de l'enfer, il ne parle pas de la souffrance terrestre. Le fait de te faire violence toi-même pour obtenir certaines choses. C'est de cette souffrance-là qu'il s'agit. Qui dit salé, tout homme sera salé du feu. Il faut, et écoute même encore le dernier verset 51. Il dit quoi? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix avec les uns et les autres. Il dit ayez du sel en vous-même. Tu ne vas pas me dire qu'il en t'a dit ayez de l'enfer en vous-même. Mon frère, tu n'es pas sérieux. Est-ce que je dis on t'a dit ayez de l'enfer en vous-même? Non, il ne dit pas ça. Quand on parle du feu de la souffrance, il s'agit de la souffrance qu'on a en train de vivre sur la terre là. Quand on parle du feu, de salut du feu là, de la souffrance qui s'agit sur la terre, la souffrance qu'on vit sur la terre. Toi, Ismaël, tu ne souffres pas. Pour manger là, tu ne souffres pas. Est-ce que le pain tombe du ciel? Non, tu souffres, non? C'est de ça que je dis en train de parler là. On ne souffre pas de l'enfer. C'est menteur. Tu n'es pas sérieux. On peut réagir, on peut rebondir. Bonsoir d'abord à tout le monde. Salam alaikum. Mais nous, vous pouvez réagir. Voilà, salam baba. Attends, il explose et puis rapidement, tu viens prendre les dégâts. Tu vas prendre les résidus qui ont versé là. Ok, alhamdoulilah. Cher Adam, tu es là ou pas? Bon, bref. Non, je suis là, t'inquiète, je suis en place. Mais relis le même verset là, à partir du verset. Attends, je vais te faire lire. Relis à partir du verset 42 que lui-même il a pris là. Pardon. Relis. On va voir Okay. si ça parle de. Voilà, relis. Marc chapitre 9, au verset 42, c'est ça? Supposons ceci. Quelqu'un fait tomber dans le péché l'un de ses plus petits qui croit en moi. Eh bien, non. Il vaut... C'est 45. C'est 45 qu'il a Ok, au 43. Voilà, 43. Si ta main te fait tomber dans le péché, coupe-la. En effet, pour toi, il vaut mieux entrer dans la vraie vie avec une seule main. C'est mieux que de garder tes deux mains et d'aller dans le lieu de souffrance. Là où la souffrance brûle toujours. Très bien. Ce plaisantin notoire ici, là, il est en train de nous faire croire que le contexte du verset 9 parle de la souffrance terrestre. Alors que Jésus est en train de te préciser ici dans le contexte qu'il s'agit même du paradis. Donc Jésus te demande de comment on appelle ça, si pour toi ton œil sera une occasion de chute pour toi, mieux vaut l'arracher pour que tu ailles dans la vraie vie, c'est-à-dire quoi, tu ailles dans la vraie vie qui est le paradis, avec un œil arraché, que de rester là avec tes deux yeux là et d'aller dans le feu de la souffrance. Il a dit que le feu de souffrance, ça c'est quoi? C'est la terre. Menteur. Il dit que non, Jésus est en train de dire que non, c'est tout le monde passera par le feu de la souffrance. Dans d'autres termes, c'est la souffrance terrestre. Donc, c'est ce qui veut dire que tout le monde souffre. Qui t'a dit, si toi tu souffres, c'est pas dire que tout le monde souffre. Hein. Menteur chronique. Continue la lecture. Il y a des gens qui ne souffrent pas et ils sont à l'aise, tranquilles. Vas-y. Au verset 45. Parce que le 44 n'y est pas. 45. Si ton pied te fait tomber dans le péché, coupe-le. Coupe-le. Pour toi, il vaut mieux entrer dans la vraie vie avec un seul pied. C'est mieux que de garder les deux pieds et d'être jeté dans le lieu de la souffrance. Et il vient me mentir que non, affaire de souffrance, c'est sur la terre. Non, c'est Aki. Aka, tu n'as rien compris. Je peux attendre, il y a l'explosé, tu vas prendre les dégâts. Je peux attendre. Non, parce que l'eau là, l'eau salée, c'est l'enfer chez eux. La mer, c'est l'enfer là-bas. Là. Attends, il y a explosé ce petit plaisantin de comment on appelle ça, de chrétiens gabonais. Lui, c'est le chevalier du zodiaque, le chevalier de la constellation du lion, Régulus. Donc, vas-y. Ici, Jésus est en train de montrer. Jésus est en train de montrer ici clairement qu'il ne s'agit pas de la vie terrestre. Il ne s'agit pas de la vie terrestre, il s'agit de la vie plutôt après c'est-à-dire que de la vie future. Vas-y, continue, mon frère. Continue la lecture, mon cher frère. Si ton œil te fait tomber dans le péché, arrache-le. Pour toi, il vaut mieux entrer dans le royaume des dieux avec un seul œil. C'est mieux que de garder les deux yeux et d'être jeté dans le lieu de la souffrance. Et il dit que c'est sur la terre, mon cher menteur. Là, les vers ne meurent pas. Et la souffrance brûle toujours comme un feu. La souffrance brûle toujours. C'est que ça brûle. La souffrance brûle. Donc, ok, vas-y, continue encore la lecture. Tout le monde
passera par le feu de la souffrance et recevra du sel pour devenir pur. Ce plaisantin là nous fait croire que maintenant cette partie-là, non, tout le monde passera par le feu de la souffrance là. Il s'agit de la souffrance sur la terre parce que lui il souffre. Mais enfin, si tu souffres, si tu souffres, c'est pas tout le monde qui souffre. Les gars. Donc ici, on comprend que ça n'a rien à voir avec la vie terrestre. Rien à voir avec la vie terrestre. Bien au contraire. Jésus a précisé, il dit tout le monde. Je lui ai demandé tout le monde là. Est-ce que les chrétiens sont dedans? Apparemment, il a dit, c'est comme s'il il confirme que oui, les chrétiens sont dedans. Maintenant, d'accord, tout le monde passera par le feu de la souffrance. Alors qu'en haut, il t'a dit que la souffrance, là, le feu de la souffrance, là, c'est un endroit, ça n'a rien à voir sur la terre. Mieux vaut que si ton œil est pour toi une occasion de chute, mieux vaut que tu arraches ton œil là pour ne pas aller dans ce lieu-là. Si un pied si ton pied est pour toi une occasion de chute, mieux vaut que tu coupes ton pied là pour ne pas aller dans ce lieu-là. Mais lui, il dit que ce lieu-là, c'est la souffrance terrestre, menteur chronique, alors que la Bible dit que c'est le diable qui est le menteur. Donc, si Ismaël, tu me donnes une minute. Oui, tu vas prendre. Je finis par ceci. Le diable est menteur et il est le père du mensonge. Donc, si le diable est père du mensonge, que toi, tu mens, c'est que tu es son petit-fils. Donc, tu es le petit-fils du diable, menteur. Tu viens de confirmer que tous les musulmans, et d'abord plutôt tous les chrétiens, passeront par l'enfer, selon ce verset-là. Eux tous seront passés en enfer. Parce que c'est là-bas que le feu de la souffrance doit brûler. Qu'on c'est sel. Quand tu nous vois en gaba ou tu nous vois en poisson, qu'on c'est sel. Tu vois, en sauce graine, sauce djunglé, on met sel dedans. Et puis genre, vous mâchez, vous êtes salé en vrai des poissons tons. Il nous prend pour qui même? Plaisanter, nous doit. Je suis là. Ok. Maintenant, Régulus dit que si ton pied est une occasion de chute pour toi, il faut enlever. Il vaut mieux entrer pour toi, c'est-à-dire dans le lieu où le feu ne s'éteint pas. Et Régulus dit ce lieu en question, là, que c'est sur la terre ici. Donc moi, je veux savoir, c'est où tu vas être. Tu vas faire le péché avec ton pied là. Et puis c'est dans quel quartier tu dois aller. Quand tu arrives là-bas, tu dois couper un pied là. Moi, je veux savoir si c'est où. Parce que tu dis c'est sur la terre. Donc sur la terre ici, on dit si ton pied est une occasion de chute pour toi là, il vaut mieux couper avant d'entrer dans le lieu là. Maintenant, le lieu là, tu dis c'est sur la terre aussi. Donc moi, je veux comprendre où est-ce que tu fais le péché là. Et puis tu dois couper ton pied pour aller où? Sur la terre. Ça fait un. Deuxièmement, le verset dit l'endroit là. Que c'est le lieu où les vers ne meurent point. Moi, je veux savoir c'est quel coin. C'est où? C'est où ça les vers là, ils meurent point? Est-ce que c'est sur la terre ici ou c'est où? Question!